Jésus est là, il va t'amener au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien, ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé.
J'avais dit, je reste assis en cours des circonstances, je suis là. Parce qu'on doit travailler pendant qu'il fait jour. Amen. Quand la nuit tombe, personne ne peut travailler. Aujourd'hui, je viens pour rappeler à quelqu'un ce qui est écrit, ça sert à lire. Je crois que quand nous voyons là, c'est pour lire qu'il y a les Écritures. Alors le thème de ce matin, nouvelle écriture. J'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu est en train d'écrire des choses nouvelles. Ah, ton amen. Ton amen est froid. Ton amen, c'est comme tu ne crois pas. Ton amen est comme quelqu'un qui est encore dans la caverne. Alléluia. Mais tout à l'heure, ça ira mieux. Amen. Parce que tu vas comprendre que Dieu écrit. La Bible dit qu'un jour, il s'entretenait avec Moïse dans Exode 31 et il a écrit dans le verset 18. Dieu aime écrire. Un jour à l'époque de Daniel, voilà une main qui va écrire encore. Mene, mene. Il va se révéler à Jean
il va lui montrer ce qui va arriver dans le dernier temps. Dans Apocalypse 21, verset 5. Et voilà, Jean, il va voir un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et à la fin, il lui demande d'écrire. Dieu aime écrire. Parce que ce qui est écrit, est écrit. Ce qui est écrit, reste écrit. Ce qui est écrit, c'est que les autres, ils vont le lire. J'aimerais dire à quelqu'un, les circonstances, les épreuves, tout ce que tu passes dans ta vie, c'est l'écriture de Dieu. Amen. Parce que ce qui lit tes épreuves, ce qui lit ta maladie, ce qui lit ta pauvreté, ce qui lit tes difficultés, ils vont te lire ta santé, ils vont te lire ton abondance, ils vont te lire ta richesse, ils vont te lire de grandes choses. Mais le secret que tu restes dans la montagne. Alléluia. Parce que le diable veut effacer l'écriture de Dieu. La Bible dit tout ce que Dieu avait fait c'était bon et Dieu a placé l'homme dans ce qui est très bon. Parce que non seulement Dieu va placer l'homme sur la terre, mais Dieu va placer l'homme dans les parcs de la terre. La Bible dit Dieu va planter un jardin et il va placer l'homme. C'est le jardin des délices, Éden, dans sa présence. Parce que Dieu voulait une écriture parfaite pour l'homme. Mais quelqu'un aime effacer l'écriture. Mais j'aimerais dire que notre Dieu, c'est un Dieu de multisystèmes. Si autrefois on a écrit sur des pierres, le diable a effacé. Si autrefois on a écrit sur des livres, le diable a effacé. Maintenant Dieu il est en train d'écrire sur ta chair. Maintenant Dieu il est en train d'écrire sur ta vie. Personne ne peut effacer ce que Dieu est en train d'écrire. Oh, j'aime Dieu. Parce que personne n'est comparable à Dieu. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu admirable. Je parle de ton Dieu, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu magnifique. C'est un Dieu qui ne se limite pas dans le temps. Il n'a pas de délai pour être Dieu. Et il n'a même pas de mandat pour vivre. Et régner. Parce qu'il est Dieu, il vit. Et il va faire de grandes choses dans la vie de quelqu'un. Amen. J'ai trouvé un texte qui m'a beaucoup touché encore, ce texte qu'on a déjà prêché plusieurs fois. Ce texte de cette femme dans la synagogue. Luc chapitre 13. Je sais qu'on a mangé tellement, Genèse 19, on a pris l'entrée, l'apéritif, les repas, les desserts, les trous normands, les gâteaux, les fromages de Luc 19 et de Genèse 19. Maintenant, on retourne un peu vers le Nouveau Testament. Alléluia. Pour bien digérer encore la Genèse. Les livres de Genèse 19. Luc chapitre 13. Les versets 10 à 17. Parce que Dieu est en train d'écrire l'histoire de quelqu'un, je vais encourager cette personne de se lever pour que Dieu le voie comme Jésus avait vu cette femme dans la synagogue. Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Luc 13. Luc chapitre 13 du verset 10 au verset 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu.
Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Verset 17. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Nous pouvons prendre place. La Bible dit Jésus enseignait dans une des synagogues. Il y avait plusieurs synagogues. Mais voilà, Jésus prêchait, enseignait dans une des synagogues. Il y a un choix. Le Dieu qui est omniprésent, mais même physiquement, il n'est pas omniprésent. Sinon, la Bible allait mentionner que Jésus prêchait dans les synagogues. Mais la Bible met la mention Jésus prêchait dans une des synagogues. Donc il y a plusieurs synagogues, mais Jésus est dans une synagogue. Comme il y a beaucoup d'églises. Mais Jésus enseigne ce matin dans cette église. Et voilà, dans cette synagogue-là, il y a l'histoire de quelqu'un. Jésus enseignait. Et la Bible, le narrateur de cette histoire, le docteur Luc, il dit, Jésus enseignait dans une des synagogues, et voici, là, il y a une femme. Non seulement la mention qu'il y a un choix de synagogue, non seulement la mention que quelque chose passe dans une synagogue, non seulement il y a quelque chose de particulier et spécial, mais il y a aussi une situation particulière et spéciale. Et là, et voici, en français quand on dit, et voici ce qu'on veut présenter. Et voici, on va présenter quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est en train de te présenter dans ce monde. Dieu est en train de te présenter dans ta famille. Dieu est en train de te présenter dans ton quartier. Dieu est en train de te présenter dans ta ville. C'est Dieu qui est en train de te présenter. Longtemps on a cherché de t'effacer, de t'écraser, mais voilà, il y a quelqu'un qui te présente. Amen. Qui amène ta situation à la surface. Longtemps on t'a gardé dans la caverne. Et voilà, quelqu'un veut te présenter. Il y avait une femme dans la synagogue. Combien de temps? On ne sait pas. La Bible dit, elle a précision des lieux. C'était pas hier. C'était là. Dans cette synagogue, là où Jésus enseignait. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as bien fait d'être là dans la maison de Dieu. Car c'est là où Dieu opère. C'est là où Dieu fait de grandes choses. La Bible dit, Jésus enseignait, et là, il y a une femme possédée d'un esprit impie qui la rendait infirme. Donc cette femme, dans la maison de Dieu, mais prisonnier. Cette femme dans la maison de Dieu, mais propriété de quelqu'un. Cette femme dans la maison de Dieu, on l'a fait subir, souffrir
par une maladie dans la maison de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être à l'église et être possédé. Tu n'as pas écouté. Rappelle ton voisin, tu peux être à l'église et être possédé. Alléluia. Mais le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ceux qui t'ont possédé. La Bible dit, là, il y a une femme possédée d'un esprit impie. Alors, j'ai dit, mais c'est déjà, s'il est déjà possédé, c'est que cet esprit peut être déjà. Mais la Bible mentionne un esprit impie. Je me suis demandé s'il y a aussi des esprits qui sont moins impies. Et cet esprit rendait cette femme courbée. Cette femme était pliée en deux. Cet esprit voulait empêcher cette femme de voir son avenir. Cet esprit voulait empêcher cette femme d'être présentée. Parce que cette femme qui est courbée, on ne peut pas voir son visage. On ne peut pas voir sa beauté. Et cette femme ne peut pas même prendre le temps, comme nos sœurs, nos mamans, de mettre un peu seulement de poudre ou de crayon. Elle n'a pas le temps pour ça. Déjà, elle est courbée. Qui va voir son visage? Mais ce n'était pas la volonté de cette femme. C'est un esprit qui a possédé cette femme. C'est un esprit qui a fait de cette femme sa propriété. Or, ce que l'esprit ne savait pas, cette femme a été créée par quelqu'un. Cette personne-là avait pris son temps. Oh, il avait laissé ses habits de dignité, ses habits de sainteté, ses habits de gloire. Il a pris les tabliers des potiers. Cette personne avait accepté, c'est lui qui règne. Il a des milliards, des milliers d'anges qui l'adorent. Il a des vieillards, des êtres vivants qui sont là, qui se prosternent devant lui. Mais ce jour-là, il a dit, Élysée important, mire important. Il a enlevé toute cette gloire. Il va descendre, il va commencer à faire comme un enfant, prendre la terre et commencer à façonner quelqu'un. Et voilà, sa propriété est équipée par quelqu'un d'autre. Sa propriété est habitée par quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui avait façonné cette femme. Et voilà cette femme, il y a un squatter, il y a un intrus qui va venir dans la vie de cette femme. J'aimerais dire à cette maladie qui est squatter, qui est intrus, à ce problème, il a des problèmes sérieux. On n'aura pas le temps de la chasser, on aura le temps juste de s'occuper de toi. On n'a pas affaire avec Jésus, il est merveilleux. Je lis encore ce texte, j'ai compris quelque chose. Voilà cette femme possédée. Cette femme dans la synagogue, dans les bons lieux, dans les hauts lieux, dans la chambre des miracles et des prodiges. Mais voilà cette femme, 18 ans, possédée, infirme, courbée. Je ne sais pas combien dire pour toi, ta situation, ta maladie, tes problèmes, tes difficultés. Je ne sais pas. Cette femme, c'était 18 ans. Et voilà cette femme dans la synagogue. Jésus enseignait. La Bible ne dit pas que Jésus avait commencé à enseigner. Jésus enseignait. J'ai compris que les choses passaient au cours de l'enseignement. J'aimerais dire à quelqu'un, laissez les gens passer avec leur situation, avec leurs solutions. Toi, tu vois comme il n'y a rien. Ce n'est qu'un commencement. Laissez Dieu poursuivre.
La Bible dit Jésus enseignait. Et pendant son enseignement, pendant son instruction qu'il donnait, et Jésus a vu. Donc j'ai dit, quand Jésus est arrivé à l'église, il n'avait pas vu. Quand Jésus saluait les gens, il n'avait pas vu cette femme. Peut-être tu dis aussi, Dieu ne me voit pas. Alors maintenant tu vas faire comme moi. Tu vas récupérer toutes ces paroles-là, tu vas jeter ça dans la poubelle. Oh. Jésus enseignait. Et au cours de son enseignement, la Bible dit, et là, il vit une femme. Lorsque Jésus la vit, donc avant Jésus ne la voyait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu cherches tellement à voir Dieu, mais tu ne demandes jamais que Dieu te voie. Tu as tellement cherché à voir Dieu que tu le vois partout, dans tous les problèmes. Ce matin, j'aimerais dire, cherchez que Dieu te voie. Quand Dieu te voit, tu ne restes pas le même. C'est un secret que j'ai dit à quelqu'un. Quand toi tu vois Dieu, qu'est-ce qui peut passer? Déjà la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Voilà pourquoi, même les sorciers de ta vie, tu le vois comme Dieu. Oh, si je suis comme ça, c'est à cause de lui. Oh! C'est à cause de lui que tu es comme ça, tu acceptes ça. Non, tu n'es pas sa propriété quand même. Pendant que Jésus enseignait, Jésus a vu cette femme. J'aimerais rappeler à quelqu'un que les yeux de Dieu voient. Il a dit à Salomon lorsqu'il a dédié le temple, mes yeux seront fixés à ces lieux. Quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, quel que soit ce que tu peux traverser, ne quittez jamais la synagogue. Ne quittez jamais la présence de Dieu. Ne quittez jamais la montagne sainte. Quel que soit ce que tu traverses, restez dans la maison de Dieu. Et ceux qui possèdent ta vie, amenez-les dans la maison de Dieu. Quand tu les amènes dans la maison de Dieu, tu les amènes dans le tribunal de Dieu. Et là, il y a un juge qui va juger la situation. Et la Bible dit, lorsque Jésus a vu cette femme, Jésus qui a enseigné, il ne va pas se limiter par enseignement, mais Jésus va parler. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à parler à ton frère. Bonjour, comment ça va? Comment tu vas? Ne viens pas qu'avec des versets. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Jésus était déjà en train d'enseigner. Il pouvait continuer dans l'enseignement. Mais la Bible dit, lorsqu'il a vu cette femme, Jésus lui a parlé. Donc parler à quelqu'un, c'est lui adresser la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'il y a un message, il y a une parole spéciale qui est que pour toi, qui est que pour ta sœur, qui est que pour ton frère. Voilà pourquoi ne mélangez pas l'enseignement. Quand il y a l'enseignement, il y a des paroles précises. La manière que j'écoute l'enseignement, ce n'est pas la même manière que tu écoutes. Dieu a toujours quelque chose à dire à quelqu'un. Voilà pourquoi Jésus qui enseignait, lorsqu'il l'a vu, cette femme, il va lui adresser la parole. Ça me parle de la relation. Ça me parle, Jésus va entrer maintenant en intimité avec cette femme. J'aime ce Dieu. C'est Dieu qui aime des relations de celle à celle. Des fois on se noie dans la foule. Mais j'aime ce Dieu qui s'intéresse à quelqu'un. J'aimerais donner à quelqu'un une bonne nouvelle, quelqu'un qu'on a rejeté la semaine passée dans tes démarches, dans tes demandes d'emploi, mais il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi ce matin, il s'appelle Jésus-Christ.
Jésus va adresser la parole à cette femme. La Bible ne dit pas que Jésus va adresser le regard. Mais il va adresser la parole. Parce que Jésus a vu la souffrance de cette femme. J'ai compris aussi que c'était pendant que Jésus enseignait. J'ai compris ce que David il dit dans Psaume 119, 105. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Pendant que Jésus enseignait, Jésus a vu. Et avant, il ne pouvait pas voir. Mais là, il voit. Et lorsqu'il voit, il rentre dans son identité. Il est la parole. Il adresse la parole. Et écoutez la parole de Dieu. Femme, tu es guérie de ton infirmité. Amen. Simple parole. Jésus n'a pas commencé par faire la prière d'autorité. Imaginez qu'on amène un mort ici, dans la synagogue. Je crois avant que le pasteur commence, les intercesseurs vont commencer déjà. Les musiciens ils vont prendre. L'église va prendre. La manière qu'on va chasser l'esprit des morts. Je crois, même la mort va dire, Mbadi, il va partir. Il va partir. Parce qu'il ne va pas chercher des problèmes. La Bible dit, Jésus adresse juste la parole à cette femme. Il dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. Je me suis posé la question. Jésus, cette femme, elle est ta propriété. Cette femme, elle est ta propriété privée. Cette femme, il y a quelqu'un, un squatteur qui est venu dans sa vie. Il faut appeler des huissiers. Il faut appeler des policiers pour les déloger, pour les déraciner et pour les chasser vraiment. Jésus n'a pas le temps pour ça. Ce qui intéresse à Jésus, c'est cette femme. Elle n'a jamais fait de contrat avec ceux qui possèdent la vie de cette femme. De toutes les façons, ce sont des squatteurs. Si cette femme retrouve sa vraie personnalité, les squatteurs vont partir. Tu es guéri de ton infirmité. La Bible dit, à l'instant même, c'était pas demain, c'était pas le lendemain, mais à l'instant même, la Bible dit, cette femme s'est redressée. Et si tu regardes dans la parole de Dieu, tu vas voir que cette femme était courbée. Et la Bible dit, elle ne pouvait aucunement se redresser. Donc par elle-même, elle ne pouvait rien. Mais il fallait les secours. Mais j'aime les secours qui viennent d'en haut. Amen. Les secours de Dieu. Amen. Donc cette femme, tout était devenu impossible. Elle ne pouvait rien faire. Si ce n'est que de rester comme ça. Quelqu'un l'a emprisonné. Quelqu'un l'a cloué pour détruire sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une propriété privée de Dieu. Ceux qui cherchent à squatter dans ta vie, ils vont prendre fuite. Et ils seront dans la confusion et dans la contradiction au nom de Jésus. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diable veut écrire autre chose dans ton histoire. Mais ton vraie histoire, c'est lui qui tient le stylo. Il s'appelle Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu majestueux. Il est le Dieu capable. J'aime l'appeler Jéhovah Jireh. J'aime l'appeler Jéhovah Tsidkenu. J'aime l'appeler Jéhovah Rafeka. J'aime l'appeler Elohim. C'est celui qui tient le stylo.
cherchent à effacer ton histoire, ils seront dans la confusion. Ils seront dans la contradiction. Jésus enseignait, et voilà, Jésus a vu cette femme. Et lorsqu'il a vu cette femme, Jésus s'est intéressé à cette femme. Lorsque moi je vois mon frère, lorsque moi je vois ma soeur avec sa situation, est-ce que je m'intéresse ou je continue encore à s'intéresser à la foule? Regarde celui qui est à côté de toi, dis, prends un peu le temps de s'intéresser à moi. La Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, mais choisis des hommes que tu donneras des parts. Jésus va s'intéresser. Jésus va entrer en relation. Et lorsque Jésus entre en relation avec quelqu'un, les choses, la personne ne reste pas le même. Mais il y a quelque chose qui fait que Jésus s'intéresse à cette femme. Cette femme était fille d'Abraham. Même si on a possédé sa vie, cette femme croyait encore. Elle était une vraie croyante. Elle était une fille de la foi. Jésus s'intéresse à ceux qui ont la foi. La foi attire Jésus. La foi arrête Jésus. Voilà pourquoi un jour, il passait, il y avait la foule. Et voilà un homme qui cherchait à connaître qui est Jésus. Il va monter sur un arbre. Jésus qui passait, c'est la foule qui chantait. Mais voilà, arrivé là, Jésus ne pouvait pas passer parce qu'il y avait quelqu'un qui avait la foi. La foi arrête Jésus. Oh, comme un jour aussi, il allait vite chez Jairus parce qu'il y avait une urgence. Il y avait ses disciples et la foule qui les suivait. Ils allaient vite. Ah, on va voir si cet enfant va mourir ou il va vivre. Et voilà sur la route, malgré l'urgence, cette famille a dit, mon urgence dépasse les urgences de tout le monde. Je ne vais pas les laisser passer. Et voilà celui qui passait avec la foule, il s'arrête. Mais pourquoi il s'arrête? On a l'urgence là. Mais parce qu'il y a la foi. Il a dit, qui m'a touché? Mais dans la foule, tout le monde te touche. Mais cette toucher là, c'était spécial. Parce que c'était le toucher de la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, tu as compris une chose. Le lieu de la solution s'appelle la maison de Dieu. Le lieu de l'abondance s'appelle la maison de Dieu. Le lieu de la guérison, ça s'appelle la maison de Dieu. Et tu as bien fait. Parce que ceux qui sont venus squatter dans ta vie, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Moi, j'ai dit, j'aime pas des problèmes. Voilà pourquoi j'ai choisi quelqu'un qui s'occupe de tous mes problèmes. Il s'appelle Dieu. Jetez-moi des pierres, jetez-moi des fleurs, jetez-moi tout ce que vous voulez. Vous comprenez contre moi. Il y a quelqu'un qui a accepté de prendre mes problèmes. Alors moi, j'ai croisé les bras. Ah, encourage ton voisin, dis, vis tranquille. Pourquoi tu te troubles tout le temps? Sois tranquille, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Un jour, il y a eu, je ne sais pas quel plan. Ils ont fait leur plan. Ils ont dit, cette fois-ci, on va le prendre par sa voiture. Quand je venais, je sortais du travail. Et voilà, j'arrivais derrière la gare. J'ai passé un rond-point. Et d'un coup, boum! Je n'ai pas compris ça. Et ma voiture complètement déclassée. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, mais dans 6 mois, je vais finir les crédits et la voiture va à la casse. Donc moi, je vais continuer à payer la casse. Ça, c'est l'écriture que le monde des ténèbres voulait écrire. Mais Dieu écrivait une autre histoire. C'est que moi, je ne savais pas. Les 6 mois qui restaient, j'allais finir mon crédit de voiture. Mais si j'ai fini le crédit, la voiture m'appartient.
mais tant qu'il est un ministre de Dieu, je vais rouler avec une voiture cassée? Non, il faut une voiture neuve. Alors Dieu a permis. Ah, il a laissé leur plan. Il a dit continuez à travailler pour lui. Les plans que vous faites là, vous pensez détruire sa vie, c'est que vous ne savez pas. En cassant la voiture, ils vont changer le moteur. En cassant la voiture, ils vont changer la carrosserie. La voiture sera une voiture neuve. J'ai récupéré la voiture au garage après 3 mois et la voiture est neuve. Avec un moteur neuf, avec une carrosserie neuve. Et on m'a demandé de payer caution et franchise. J'ai dit Seigneur, moi qui avais raison, j'ai encore tort, je vais payer franchise. Franchise combien? 350 €. Tu as déjà vu une voiture neuve à 350 € et je n'ai même pas payé 350 €. J'étais chez le coiffeur, je me faisais un peu beau. Parce que j'ai dit, malgré les problèmes, j'ai gardé quand même ma beauté. Dieu m'a fait avec la beauté. J'étais chez le coiffeur, voilà le téléphone qui sort. Allô? Pacifica l'assurance. Je dis oui, c'est M. Bélé. Oui, toi tu m'appelles, tu minimises. Et moi appelé M. Bélé. Alors c'est M. Bélé, oui. Je dis M. Bélé, on vous appelle pour prendre soin de votre santé. Vous avez déjà vu l'assurance d'appeler pour prendre soin de ta santé? Donc Dieu a transformé même des agents de l'assurance comme des anges. Alors j'ai dit, oui, ça va. J'ai continué encore à faire des kinés. D'accord. Est-ce qu'on t'envoie un chèque de 150 €? Cause, je ne sais pas. C'est moi qui paye l'assurance maintenant, c'est l'assurance qui me paye. Non seulement il paye la voiture, mais il m'envoie 150 €. Donc j'ai payé 150 € à la franchise. Ils m'ont dit, lorsque tu vas finir la kiné, on viendra encore vers toi. J'ai dit, Dieu, cette fois-ci, les 150 qu'ils ajoutent des zéros, des zéros, des zéros. Donc j'ai compris une chose. Papa Dani, tu as vu la voiture, non? Évangile David, tu as vu la voiture? Papa, Maurice, tu as vu la voiture, hein? Même papa, il a dit, oh pasteur, tu as une belle voiture. Hein maman, tu as vu la voiture, hein? Si toi tu n'as pas vu, quand tu vas sortir, allez là, tu vas voir. Parce que Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire. Nouvelle écriture. Donc j'ai compris que au lieu de 350 €, j'ai payé 200 €. Mais ce n'est pas encore fini, hein? Donc pour l'instant, j'ai une voiture neuve à 200 €. Je me demande ceux qui ont comploté. Là où ils sont, il y a des bagarres. Ils vont s'entretuer. Ça sera ici pour toi. Ceux qui ont possédé ta vie là, ceux qui complotent pour toi là, ceux qui font des plans pour toi là, il y aura des bagarres dans leur cas. Il y aura des problèmes dans leur cas. Parce que Dieu va donner la solution. Pour cette femme, c'était 18 ans. Pour toi, je ne sais pas. Moi, on m'a cherché par l'accident. Mais ceux qui ne savaient pas, leur plan a été déjoué. Non seulement déjoué, mais leur plan a été échoué. Parce que celui qui est avec moi, il ne se lève pas le premier. Il se lève le dernier. Et lorsqu'il se lève, les choses changent. Il s'appelle Dieu. Oh, je vais bien dire à quelqu'un, vous savez qu'il sert de Job. N'était pas envoyé par Dieu. La maladie de Job, est-ce que ça venait de Dieu? Non. Mais laisse-moi te dire, tout ce que Job avait perdu, il a gagné ça, le double. Laisse-le te voler 18 ans, Dieu va te donner 38 ans. Laisse-le prendre ton temps. La Bible dit, Dieu te redonnera les années que les sauterelles ont dévorées. Oh, yes. Cette femme, fille d'Abraham, dans la synagogue, mais voilà des squatteurs dans sa vie.
Heureusement, c'est lui qui règle les problèmes était là. Jésus était là dans la synagogue. Lorsqu'il a vu cette femme, il a dressé la parole à cette femme. Et lorsqu'il a dressé la parole, il n'a pas fini par la parole. Il lui donna la main. J'ai compris une chose. Ce jour-là, la Bible ne dit pas que Jésus lui a imposé la main. Jésus lui a imposé les mains. Donc j'ai compris qu'il y a situation et situation. Quand il s'agit des filles d'Abraham, Jésus n'utilise pas une seule main. Regarde dans ta Bible. Le verset 13. On va commencer même avec le verset 12 de Luc 13. Lorsqu'il a vu, première chose que Jésus a vu, Jésus lui adressa la parole. Deuxième chose, elle lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Lorsque Jésus dit, les choses s'accomplissent. Et il lui imposa les... Non, en pluriel. J'aimerais donner à quelqu'un une bonne nouvelle. Laissez les gens qui cherchent qu'on les pose la main. Ils vont prendre vraiment 5 de quelqu'un. Mais lorsque Jésus va te donner, il n'y aura pas le temps de compter. Donc pour dire que tous les années qu'on t'a volé là, ça sera redonné. Oh, tous les biens qu'on t'a volé là, ça sera redonné. Laisse-moi te dire, lorsque Jésus va te poser la main, toute la santé qu'on t'a volé là, ça sera redonné. La liberté qu'on t'a volé là, ça sera redonné. Donc Jésus, quand il imposait la main, il avait pris la main pour quelqu'un d'autre. J'annonce à quelqu'un qu'il est spécial. Parce que s'il avait posé la main, ça pouvait rester encore 5 pour s'occuper de quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il pose la main, imaginez le pasteur, il tient le micro. Donc ce qu'il peut prendre encore, c'est lunettes. Il peut prendre aussi le flair. Mais s'il tient comme ça, est-ce que je peux prendre encore quelque chose? J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras tout que pour toi. Quand Dieu va s'occuper de toi, il s'occupe de toi. Donc c'est pour dire, quand Jésus s'occupait de cette femme, c'était pour cette femme-là. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui c'est toi, si tu crois, tu seras le premier à dire c'est moi. Voilà pourquoi j'aime dire à quelqu'un, ne suivez pas l'autre. Ne regardez pas ce qui se passe pour l'autre. Quand Dieu va te voir, Dieu sera là avec toi. Il va s'occuper de toi. La Bible dit, à l'instant même, la déviation de la colonne vertébrale s'est redressée. Je n'ai jamais vu un kiné sans rendez-vous. Je n'ai jamais vu un kiné sans massage, travailler et remettre les choses. Juste pour quelques petites douleurs, depuis que j'avais commencé la kiné au mois de juin, je n'ai pas encore fini. J'ai encore des séances. Mais Jésus, par une seule parole, on n'avait pas besoin de kinésithérapeute. On n'avait pas besoin d'un ostéopathe. On n'avait pas besoin de celui qui va toucher les colonnes, commencer à remettre chaque chose, donner des séances. Quand Jésus te voit, quand Jésus te parle, quand Jésus entre en connexion avec toi, quand Jésus entre en relation avec toi, il n'y a pas question de rendez-vous. Et voilà, cette femme s'est redressée. Lorsque cette femme s'est redressée, il commença à glorifier Dieu. J'aimerais entendre la louange de cette femme. Longtemps, il n'avait pas parlé. 18 ans, on l'avait surnommé de tous les noms. 18 ans, il a entendu toutes sortes de critiques à son égard. 18 ans, on l'a fait vivre dans la soumission par cet esprit. 18 ans, cette femme ne pouvait même pas prendre soin d'elle.
18 ans, cette femme ne pouvait pas même faire sa beauté. 18 ans, tous ses organes étaient comprimés. Cette femme ne pouvait même pas grandir. Et ses trompes ne pouvaient pas recevoir la sémence. Parce que tout était comprimé à cause de son infirmité. Mais par une seule parole, tout s'est redressé. Lorsque cette femme s'est levée, tout le monde a vu, oh, on croyait qu'il était 1m40, oh, il est 1m70. Et elle est belle. Ils vont connaître ta taille. Je suis en train de parler à quelqu'un. On te minimise par la taille que tu représentes. La taille que tu présentes aujourd'hui. Qu'on t'a fait subir. Quand Jésus va traiter ton cas, ils vont voir que tu es grande. Ils vont voir que tu es grand. Laisse-les te voir petit. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, les petits deviendront grands. Alléluia. Cette femme ne pouvait pas, à cause des lèvres sataniques, à cause des actes machiavéliques. Cette femme ne pouvait pas vivre aisément. Même la respiration de cette femme était tout un problème. Cette femme était étouffée dans ta vie. C'est comme toi, tu vois comme tout est étouffé. Tu vois comme tu ne peux pas voir loin. Tu vois que ton nombril, tu vois que tes pieds. Dieu va élargir ton espace de vision. Yes. Dieu va élargir ta tente. Amen. Tu te contentes des petits commerces de 3 euros, 4 euros. Et tu te bats pour ça. Dieu va t'amener dans des affaires de millions. Parce que tu as une grande taille. Amen. Alléluia. Amen. Tu te contentes même de dire, ah, si on me donne seulement 3 mois, ça va. On va te donner les définitives. Lorsqu'ils vont voir ton visage, lorsqu'ils vont reconnaître ta vraie identité, lorsqu'ils vont reconnaître ta vraie taille, ils vont te donner ce que tu as droit. Jésus va amener cette femme dans ce qu'il a de droit. Il va dire, cette femme est aussi fille d'Abraham. Elle est aussi fille d'Abraham. C'est qu'elle a droit à la liberté. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais dire, la maladie c'est un mensonge, la pauvreté c'est un mensonge, mais quand Christ va t'affranchir, tu connaîtras la vérité. Tu connaîtras que tu es fils et fille de Dieu. Tu connaîtras que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la médiocrité. Arrête avec la religion qui t'enseigne les pauvres en esprit. Oh pasteur, tu vois la Bible dit les pauvres en esprit. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer par là? Les pauvres en esprit, il faut marcher avec des chaussons. Et les diamants qui se trouvent partout qu'il a créé, le diable n'a pas créé des diamants et de l'or. Tout ce qu'on voit là, quand tu roules et tu regardes la montagne, les levées du soleil, tout, qui l'a créé? Toutes ces beautés juste pour que les autres se contentent et vivent bien. Il y a quelqu'un qui veut revendiquer ses droits. Si tu peux dire aussi, moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Moi aussi, je suis fils et fille de Dieu. La Bible dit, lorsque Jésus a guéri cette femme, et voilà les chefs religieux. La Bible ne dit pas les païens de cette ville, mais les chefs religieux, ceux qui sont dans la synagogue, ceux qui ont la mission de guérir, de sauver, de libérer, de faire tout, c'est eux qui vont s'opposer
Encourage ton voisin, dis sois content de ma bénédiction. Lorsque tu verras ma bénédiction multipliée, se multiplier, continue à applaudir. Continue à élever Dieu. Juste parce que le frère avait mis un costume, on dit, où il a pris ça? Il ne travaille pas, mais il ne travaille pas, il a un Dieu qui nourrit les oiseaux, qui vêtit les arbres. Et est-ce qu'il ne peut pas vêtir sa création? Ambadi. Oh, tu étais dans sa maison, tu as vu l'écran, il a, tu as vu la maison, mais il n'a pas de papier. Il n'a pas de papier, mais il a le souffle. Il n'a pas de papier, mais Dieu a renouvelé sa bonté ce matin. Tu n'as pas vu, tu n'as jamais vu que quelqu'un qui travaille, il a que 1000 euros. Quelqu'un qui ne travaille pas, on vient lui donner 2000 euros. Comme ça. Alléluia. Amen. Les chefs religieux sont devenus des contrôleurs. Non seulement des contrôleurs, des opposants. Parce qu'un contrôleur, si tu as tes papiers, tu as ta carte de bus, il passe. Hein? Mais eux, ils sont devenus vraiment des opposants à Jésus. Contre. Pour dire, et ils ne s'adressent pas à Jésus. Faites attention à des personnes qui ne vont pas vers la personne qui vont régler les problèmes et qui vient te parler. Faites attention. Et ils sont allés vers la foule. Faites attention à des personnes qui cherchent l'approbation de la foule. J'aimerais dire à quelqu'un, la majorité n'est pas la vérité. Amen. La vérité s'appelle Jésus. Amen. Avoir la foule, ce n'est pas être fort, mais être avec Dieu, tu es fort. Yes. La Bible dit que cette femme ne pouvait pas par elle-même de se lever parce que celui qui la possédait était fort. Mais ce jour-là, il y a eu le plus fort qui l'a changé, c'est Jésus. J'aimerais dire, être avec Jésus, c'est avoir un allié sûr. Il est plus puissant que toutes les armées de la terre. Les chefs religieux retournent vers Jésus, mais pourquoi tu l'as guéri le jour des sabbats? J'aimerais dire, ils diront des pourquoi, des pourquoi, des pourquoi. Personne ne va les expliquer par ces guerres. C'est simplement l'acte qui va continuer à les répondre. Ce que Dieu fera dans ta vie, c'est ça qui va répondre tes ennemis. Lorsqu'ils vont poser des questions, ils vont comprendre que ce n'est pas toi qui es en train d'écrire. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Il nous fait pitié. Une nouvelle écriture. Alors, il parle à la foule. Et voilà Jésus. J'aime cet avocat. Tu as payé des avocats, tu as eu que des négatifs. Je te donne Jésus gratuitement. Et tu auras la positive. Tu as vu de médecin, il n'y a pas eu de solution. Je te donne le médecin par excellence, il s'appelle Jésus. Les chefs religieux parlent à la foule de la femme. Mais voilà Jésus. Jésus dit, mais pourquoi? Donc j'ai compris que pendant que les chefs religieux parlaient, cette femme était dans les regrets. Elle disait, longtemps vraiment je suis dans cette église. J'étais malade. Personne ne s'occupait de moi. Personne ne pouvait me guérir. Et maintenant il y a vraiment Jésus qui est venu me guérir. Au lieu qu'ils soient contents, et ils sont encore. J'ai compris qu'ils ne m'aimaient pas. Donc cette femme dans son regret, mais elle ne peut pas parler parce que c'est des chefs religieux.
Peut-être que tu n'oses pas parler. Parce que ceux qui te parlent, ils ont peut-être une position, un poste, une place. J'aimerais dire, quand ton temps arrivera, il y a quelqu'un qui se lèvera pour parler à ta place. Il y a la voix des sans-voix. Il y a celui qui défend les faibles. Il s'appelle Jésus. Il va prendre ta défense. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus l'a dit, mais pourquoi? Pourquoi vous compliquez la vie de cette femme? 18 ans, le diable a compliqué sa vie. Maintenant, il y a la guérison, c'est les religieux qui commencent à compliquer sa vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même quand Dieu va agir, et que les chrétiens, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu viendront pour te compliquer la vie, ce qui est écrit restera écrit. Ce qui est signé restera signé. Ce que Dieu a décidé restera décidé. Lorsque Dieu décide quelque chose, personne n'a la gomme pour effacer. Mais Dieu est capable d'effacer tout dans ta vie. Voilà pourquoi il a effacé tes péchés. Voilà pourquoi il a effacé la malédiction de ta famille. Dieu, il est le seul qui est capable de tout effacer. La Bible dit, le sang de Jésus efface l'acte dont l'ordonnance nous condamne. Jésus dit, pourquoi vous compliquez la vie de cette femme? Cette femme, elle est fille d'Abraham. Donc, Jésus l'appelle femme, mais pour la foi, il parle d'une femme. Mais voilà, il va dire cette femme est aussi fille d'Abraham. Il ne dit même pas enfant de Dieu, mais fille d'Abraham. Abraham, c'était le père de la foi. Donc cette femme, c'est une femme qui a utilisé sa foi. Pendant 18 ans, il a utilisé que sa foi. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as plus de force, peut-être que tu n'as plus rien. Comme cette femme qui avait saigné pendant 12 ans, il a tout dépensé. Mais ça lui restait une chose, la foi. Garde juste la foi. Avec la foi, Dieu va prendre ta défense. Cette femme est fille d'Abraham, que le diable tenait lié. La Bible ne dit pas que le diable a lié. Écoutez ces mentions-là. Tenez lié. Quand on tient, c'est qu'on garde. Donc cette femme, non seulement, tu sais, quand tu es juste lié, ça peut être délié, mais quand celui qui t'a lié tient les liens, qu'est-ce que tu peux faire? Regarde quelqu'un qui a son chien, qui a lié les chiens. Même si le chien va aller manger, il les laisse. Quand il fait comme ça, les chiens et tout. Donc cette femme a été tenue liée. Cette femme avait des problèmes sérieux. Dans la synagogue, mais il y a quelqu'un qui a possédé sa vie. Dans la synagogue, mais lié. Quelqu'un les tient. Satan. Possédé par un esprit. Donc un esprit, un envoyé de Satan, lui il est venu vraiment habiter. Mais Satan, lui, il tient que les liens. Parce qu'il a tellement de prisonniers, il ne peut pas habiter en tout. Il envoie des esprits, mais lui, il tient que des liens pour contrôler. J'aimerais dire à quelqu'un, dans leur écran de contrôle, ton visage sera effacé. Ton nom sera effacé. Ton adresse sera effacée. Ils ne vont pas comprendre. Là où ils avaient mis l'écran de contrôle, on t'a perdu. Ils vont chercher à trouver jusqu'à ce que le tour de contrôle va s'exploser. Parce qu'ils vont aller là où il ne faut pas aller. Jésus dit, cette fille, femme et fille d'Abraham, que le diable tenait lié pendant 18 ans. Quelles que soient les années que tu as fait dans la caverne, quel que soit le temps que le diable t'a lié,
Quel que soit le temps que l'esprit impur te possède. Parce que tu es dans la présence de Jésus. Jésus s'occupe de toi. Jésus te voit ce matin. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu es dans la synagogue. Ce que tu vis là, tu te poses des questions. Laisse-moi te dire. C'est le résultat des actes sataniques. Et aujourd'hui, par l'autorité que tu m'as conférée, que tu sois libéré de ça au nom de Jésus. Et la Bible dit, pendant que Jésus parlait, la foule était dans l'admiration. Ah, j'aime cette église qui se contente de la guérison de quelqu'un. J'aime cette église qui se contente de la délivrance de quelqu'un. J'aime cette église qui se contente de l'évasion de quelqu'un. Je suis en train de parler de cette église. Si c'était vraiment cette église-là, pendant que Jésus a parlé, et il continue, il commence à applaudir. Il commence à applaudir parce que Jésus a guéri une femme, parce que Jésus a changé l'histoire d'une femme, parce que Jésus a élevé une femme, parce que Jésus a redressé une femme. Cette église-là applaudissait. Et voilà, les chefs religieux étaient dans la confusion, étaient dans la contradiction. J'aimerais dire à quelqu'un, la religion ne sauve pas, mais Jésus sauve. Je ne viens pas pour te prêcher une religion. Je viens pour te prêcher celui qui était sur la croix, qui a pris ta place sur la croix, qui s'est fait pauvre pour t'enrichir, qui a accepté la croix pour te donner la gloire. Il s'appelle Jésus. Il a accepté la mort pour te donner la vie. Qui te condamne? C'est lui qui est venu te rendre libre. Libre de tes difficultés, libre de tes problèmes. Parce qu'il est en train d'écrire une nouvelle histoire. Nouvelle écriture. Ce qu'il va faire dans ta vie, le monde va le lire. Même dans le monde des ténèbres, ils vont le lire de loin. Et lorsqu'ils vont le lire dans l'air, quand c'est la confusion. Qui a cherché à effacer ta vie? Qui a cherché à écouter ta vie? Qui a cherché à t'empêcher de porter des fruits? Jésus te dit, femme, homme, tu es guéri de ton infirmité. Jésus appelle ça infirmité. Jésus appelle ça handicap. Juste ça t'empêche. Parce que Jésus est venu pour nous libérer de la caverne, pour nous libérer du ténèbre, pour nous libérer de la main de l'oppresseur. C'est lui qui oppresse notre vie, c'est lui qui détruit notre vie, c'est lui qui empêche notre fertilité, afin que nous soyons un peuple qui porte des fruits. Cette femme, c'est toi. Et tu as bien fait de rester dans la synagogue, dans la maison de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où Dieu continue à écrire dans son bureau. Il continue à écrire ton histoire. Il écrit ton histoire. Le temps a passé. Tu comptes le temps. Tu comptes les années. Mais Job a dit une chose. Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est ça, non? Il s'élèvera quand? Laissez les autres s'élever le premier. Tu as déjà vu un match finir au commencement? Ce qui compte, la manière que le match joue ou les résultats. J'aimerais dire, tu vas les battre 3-0. Parce qu'il y a quelqu'un qui les a battus 3-0. Nouvelle écriture. Lorsque le match a commencé, les diables croyaient marquer le premier but. L'arbitre il a dit non, c'est annulé, c'était hors jeu. Donc, premier but que Jésus a marqué. Deuxième but, le diable a marqué encore.
L'arbitre a dit non. Tu avais poussé. Il y avait une faute. Et Jésus a marqué le pénalty. Mais troisième fois, l'arbitre n'avait pas le temps d'annuler les billes de diable. Parce que Jésus s'est retrouvé tout seul devant le gardien. J'aimerais dire, ceux qui sont venus comme squatteurs dans ta vie, on n'a pas le délai à leur donner. On n'a pas le préavis à leur donner. Déjà, ils ne sont pas locataires. Ils sont squatteurs. Ils sont intrus. Ils sont illégaux. Pendant que je parle là, qu'eux-mêmes commencent à partir. Parce qu'on n'a pas le temps de les chasser aujourd'hui. On peut chasser un locataire. Mais quelqu'un qui est venu squatter, on appelle la police pour les prendre. Peut-être qu'il est venu squatter dans tes biens. Il a détruit tes biens. Donc il a réfraction. C'est lui qui a la condamnation. J'aimerais dire, ceux qui croient que c'est toi qui dois être condamné, c'est eux qui doivent être condamnés. Parce qu'ils ont touché à la propriété privée de qui? De Dieu. Il y a quelqu'un qui peut secouer sa poitrine pour dire que Dieu m'a façonné, Dieu m'a taillé, Dieu m'a embelli. Oh, il continue à le faire encore. Dis encore, touche-moi. Tu touches au propriétaire. Viens dans ma vie. Tu verras avec les propriétaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire comme ça? Nous, on a abandonné. Autrefois, c'est lui qui a abandonné sur la croix. Mais cette fois-ci, c'est nous qui abandonnons. On laisse tout à qui? Que Jésus s'élève et qu'il continue à écrire pour ton histoire, pour mon histoire et pour sa gloire. Et on va glorifier son nom. Au nom de Jésus. Tu vas dire encore à Jésus, lève-toi dans ma vie. Prends toute ta place. Redresse ce qui est détruit à moi. Redresse toute déviation des jambes, des hanches, des colonnes. Remets chaque organe dans sa fonction. Le diable dérange mes jambes, dérange mon ventre, dérange mon dos, dérange ma vie. Aujourd'hui, j'ai compris que Jésus, toi, tu es dans ta maison pour moi. Tu es venu pour moi. La Bible dit les hommes marchaient dans les ténèbres et dans la lumière, et une lumière dans les ténèbres et une lumière est venue. Cette lumière s'appelle Jésus. Si tu peux dire encore à Jésus, oui Jésus, lève-toi. Occupe-toi de moi. J'ai des regards favorables à moi. Étends tes mains sur moi. Je veux que ta main soit sur moi. Nous prions ensemble. Alléluia Jésus. Jésus vient annuler les actes. Les résultats des actes sataniques. La malédiction. La médiocrité. L'infirmité. La maladie. Tout œuvre satanique soit effacé. Oh Jésus, pose ta main. Pose tes mains Jésus. Montre-toi dans le
Jésus est là, il est venu juste t'adresser la parole. Pour te dire que tu es guéri de ton infirmité. Lui-même, il est là. Le médecin par excellence. Les juges justes. L'avocat des sans voix et des faits. Il est là. C'est lui qui veut te rendre libre. Il est là. C'est lui qui veut élargir ta tente. Il est là. C'est lui qui te bénit. Si tu veux placer toute ta confiance en lui, te dis oui Jésus, ça me reste de toi. Peut-être le monde, les hommes cherchent à m'effacer. Personne ne s'intéresse à moi. Mais que toi maintenant, toi qui as accepté d'écrire une histoire, d'écrire de nouvelles choses, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Quand le monde verra, quand les hommes verront, ils diront ça c'est vraiment, c'est les doigts de Dieu. Ça c'est vraiment, c'est la main de Dieu. Je vais annoncer à quelqu'un qui a une maladie incurable. Devant Dieu, l'incurabilité n'existe pas. Jésus avait dit, j'ai tout vaincu. Il a vaincu même la mort. Voilà pourquoi j'annonce ta guérison ce matin. Ta situation est devenue compliquée, dramatique. Parce que tu es une lettre de Jésus. Parce que tu as été créé par Jésus. Je donne licence à Jésus de passer encore dans ta vie. Pour remettre une nouvelle procédure pour toi. Parce que tu es spécial. Pendant 18 ans, ce matin a changé à ton histoire. Dieu est en train d'écrire. Laisse-moi te dire, après le passage de Jésus dans cette synagogue, ce n'était pas les mêmes écritures, ce n'était pas les mêmes histoires. Cette femme avait changé de position. Tu vas demander qui s'entretue là-bas. Ceux qui cherchent ta mort là. Ceux qui cherchent à te détruire là. En confusion dans leur camp. Seigneur, qui est la confusion dans les camps de l'ennemi.